Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une factorisation et ce que c'est que factoriser. Et nous allons voir des exemples pour factoriser quand on a dans une expression un facteur commun. D'abord, factoriser une somme ou une différence, c'est l'écrire sous la forme d'un produit. Et on va donc dans un premier temps, pour factoriser, utiliser la formule de distributivité simple pour tout réel k, a et b. K fois a plus k fois b, c'est égal à k fois, entre parenthèses, a plus b, où k est appelé le facteur commun. Alors, petite remarque de vocabulaire, k multiplié par entre parenthèses a plus b, je vais le dire k facteur de a plus b. Donc l'objectif pour factoriser en utilisant cette formule de distributivité simple, c'est repérer un facteur commun dans chacun des deux termes de la somme pour pouvoir le mettre devant la parenthèse du produit. Alors prenons le premier exemple. A égale 4x plus 4y. Le facteur commun est apparent. On va pouvoir écrire que 4x plus 4y, ça s'écrit également 4 fois x plus 4 fois y. Apparaît donc le facteur commun 4, qui va donc prendre dans la formule la place du k. Donc on va le retrouver devant notre parenthèse. Et on va donc pouvoir écrire que c'est 4 fois, entre parenthèses, le x plus le y. Donc 4x plus 4y, si on factorise cette somme, ça peut s'écrire 4 facteurs de x plus y. Voyons un deuxième exemple avec 3x moins 12. Alors 3x moins 12, on voit qu'on a une différence, mais on sait qu'on va pouvoir écrire pour la formule de distributivité simple que k fois a moins k fois b, c'est égal à k fois, entre parenthèses, a moins b. Ça, on peut l'écrire parce que soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Donc 3x moins 12, je vais faire apparaître un facteur commun. Là déjà, je m'aperçois que le deuxième terme, 12, n'est pas encore écrit sous la forme d'un produit. Donc il va falloir que je l'écrive sous la forme d'un produit dans lequel je puisse faire apparaître un facteur qui serait commun avec 3x. Donc, on voit bien que ça ne peut pas être x, il ne reste plus que 3, et comme 12 est un multiple de 3, on va pouvoir l'écrire comme un produit de 3 par un autre nombre. Donc, 3x moins 12, on va commencer par l'écrire en 3 fois x moins 3 fois 4. Le facteur commun, c'est donc 3, et je vais pouvoir écrire que dans ma parenthèse, ça va être x plus moins 4, ce que je peux directement écrire, x moins 4. Donc 3 fois x moins 3 fois 4, c'est égal à 3 fois, entre parenthèses, x moins 4. Donc on peut noter, si on a besoin aussi, que on a la formule de distributivité simple qui s'applique avec la soustraction. K fois A moins K fois B, c'est égal à K fois, entre parenthèses, A moins B. Ce qui peut permettre parfois de faire des calculs un peu plus rapides que si on applique la formule avec l'addition en passant par l'opposé. Voyons un troisième exemple maintenant. X plus 1 facteur de x plus 2 égale 5 facteurs de x plus 2. Alors ici, le facteur commun, ce n'est plus juste un nombre, mais c'est une somme. Donc le facteur commun, je l'ai souligné, c'est x plus 2. Donc on voit bien qu'il apparaît dans les deux produits. Donc x plus 2, ça va être le cas. Ça implique que x plus 1, c'est le nombre A, et que 5, c'est le nombre B. Donc si j'écris k facteur de A plus B, k c'est x plus 2, que je vais multiplier par A qui est x plus 1, plus B, autrement dit plus 5. Donc je vais pouvoir écrire que c'est x plus 2 facteur de x plus 1 plus 5. Il me reste à
réduire la deuxième expression, x plus 1 plus 5, que je vais pouvoir écrire x plus 6, et je vais donc pouvoir dire que c'est égal x plus 2, facteur de x plus 6. Voyons maintenant un dernier exemple. 2x plus 1 au carré moins 2x plus 1 facteur de x plus 3. Alors là, comme j'ai un carré, j'ai un produit. Donc je vais écrire 2x plus 1 au carré sous la forme 2x plus 1 facteur de 2x plus 1. Je réécris ma deuxième partie, moins 2x plus 1 facteur de x plus 3. J'ai donc mon facteur commun qui est 2x plus 1. Donc c'est k fois a, et à ce moment-là, a, c'est 2x plus 1, moins k fois b, et b, c'est donc toute l'expression x plus 3. Donc quand je vais vouloir factoriser, je rappelle la formule, c'est k fois, entre parenthèses, a moins b. Je vais donc écrire que c'est 2x plus 1, facteur de, et 2x plus 1 moins, autrement dit, l'opposé de x plus 3. Et donc, l'opposé de x plus 3, moins, entre parenthèses, x plus 3, c'est l'opposé de chaque terme de x plus 3, c'est-à-dire moins x moins 3. Petit rappel, hein, si je prends l'opposé d'un nombre, c'est comme le multiplier par moins 1, donc comme si je faisais moins 1 facteur de x plus 3. Et à ce moment-là, quand je développe, moins 1 fois x, ça fait bien moins x, moins 1 fois 3, ça fait bien moins 3. Donc c'est là où il va bien falloir faire attention quand le b est une expression et qu'on a un moins ici. On pensera bien à prendre l'opposé de la deuxième expression. Donc l'opposé d'une somme, on va le trouver en prenant bien l'opposé de chaque terme de la somme. Donc ce qui va nous donner au final 2x plus 1, facteur donc de a, on repère a, il est ici, et on repère donc moins b, c'est l'opposé de x plus 3, donc moins x moins 3. Il ne reste plus qu'à réduire, c'est 2x plus 1, facteur, donc 2x moins x, ça fait 1x, plus 1 moins 3, moins 2. Donc c'est 2x plus 1, facteur de x moins 2.